Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment mettre du fond de teint sur votre visage pour celles qui sont débutantes en maquillage. J'utilise bien sûr les produits que je vous partage sur cette page. Donc, avant de se maquiller le teint, il faut toujours maquiller ses yeux comme j'ai fait pour éviter les chutes. Surtout si vous voulez mettre de la couleur sur vos yeux, il vaut mieux maquiller les yeux d'abord. Ensuite, venez nettoyer tout ce qui est tombé. Et venez hydrater votre peau, très important, et vous allez venir appliquer votre fond de teint avec soit un pinceau, soit une éponge. Moi, je commence par le pinceau, puis je passe à l'éponge. Vous en appliquez au milieu de votre visage, puis vous l'étalez vers l'extérieur. En général, les imperfections du visage sont situées au milieu, donc pas besoin d'en remettre pour l'extérieur. Pareil ici, vers l'intérieur puis vers l'extérieur. Ok, donc ça c'est la première étape. Ensuite, on vient appliquer, donc le correcteur vient avant ou après quand vous le sentez. Moi personnellement, je le mets après parce que la couleur de mon visage n'est pas uniforme, donc les côtés sont plus foncés. Donc je mets cette couleur assez foncée, puis je viens mettre le correcteur qui est plus clair vers le centre de mon visage, qui est Ensuite, ce que j'aime bien faire, parce que je zoome, j'espère que vous pourrez voir. Vous voyez, il y a des traits en fait sur mon visage dû au pinceau. Et donc, je vais juste venir par-dessus avec mon éponge pour estomper davantage. Donc ça, c'est une préférence. Vous pouvez directement faire ça avec l'éponge. Vous pouvez faire ça que avec le pinceau. Moi, j'aime bien faire ça comme ça parce que je veux pas en fait qu'on voit trop le maquillage. Donc je trouve que commencer au pinceau, ça permet de bien étaler la matière, et finir à l'éponge, ça permet d'enlever l'excès de matière en fait. Et c'est ce qui est très bien avec ces fonds de teint, c'est qu'ils sont liquides, qu'ils n'ont pas d'huile, ils sont vraiment légers au final. Ensuite, une chose que je fais aussi parfois, c'est que je viens avec mon correcteur, je mets directement l'éponge dedans. Donc j'en mets un peu dessus et je le viens avec l'éponge. Donc pas beaucoup, je veux rester le plus naturel possible. Après ça, il vous faut absolument venir poudrer votre visage. Encore une fois, c'est comme vous voulez, vous utilisez ce que vous voulez, un pinceau à poudre, une éponge, ce que vous voulez. Moi, j'aime bien venir utiliser un pinceau d'abord, pareil. Donc, si vous avez une peau sèche comme moi, vous n'avez pas besoin de beaucoup de poudre. Donc, vous mettez votre poudre et en fait, vous venez l'enlever du pinceau. Ensuite, vous allez venir légèrement mettre juste là où vous avez mis du concealer, au milieu de votre visage en fait. Parce que c'est là que vous avez mis le concealer, vous avez besoin que ce concealer tienne. Donc avec un pinceau plus épais, je vais venir prendre du bronzer, donc qui sont ces genres de couleurs. Je vais juste, voilà, vous voyez la différence? Je vais juste légèrement
Et enfin, la dernière étape que j'aime bien faire encore une fois, enfin avant-dernière, c'est que je reviens avec mon gros pinceau et je vais venir estomper tout sans rien. Parce que j'en veux pas trop. Et enfin, je vais venir avec une éponge humidifiée et je vais venir presser là où j'ai mis de la poudre pour ne pas avoir cet effet poudre sur le visage. Sur le marché, vous trouvez beaucoup de fonds de teint avec des choses pas bonnes pour votre peau et c'est ce qui cause en fait beaucoup de réactions. Le fond de teint que j'utilise et que je partage sur ma page, c'est un fond de teint sans huile qui est bon pour votre peau, qui est anti-âge tout autant que notre concealer. Je vais pas finir avec un rouge à lèvres, j'aime bien comme ça. En général, je vais mettre du gloss. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous êtes intéressé par les produits que je propose, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire ou à me contacter par message. Ça me ferait plaisir de vous donner plus d'informations.